Sous le voile du temps, bien avant les temples, les royaumes et les villes, il existait des histoires gravées dans les cavernes, à travers la vie en communauté et les interactions sociales. Les murmures de ces époques suggèrent des liens qui allaient au-delà du simple fonctionnel, révélant des nuances défiant la seule nécessité de survie. Qui étaient ces personnes et que nous révèlent leurs traces sur une part oubliée de leur humanité? Bonjour, voyageurs de l'histoire. Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblait la vie émotionnelle et affective à la préhistoire? Aujourd'hui, nous allons parler de l'homosexualité à la préhistoire. Avant d'explorer ces anciens liens, laissez dès maintenant votre super like. Sans plus attendre, découvrons ensemble ce que les vestiges du passé ont à nous révéler. Les débuts de la vie en communauté. La préhistoire est un territoire brumeux, où faits et hypothèses se mêlent, à l'image des traits des peintures rupestres qui ornent les cavernes anciennes. Dans ce monde primitif, la survie était un défi quotidien, mais les indices suggèrent que les interactions humaines allaient bien au-delà de la simple lutte pour la nourriture ou l'abri. Les groupes nomades, composés de quelques dizaines d'individus, dépendaient les uns des autres dans un réseau de coopération essentiel. Cette proximité étroite engendrait des liens qui dépassaient le simple aspect pratique. Dans des grottes comme celle de Chauvet, en France, où des peintures datant de plus de 30 000 ans illustrent des scènes de chasse et de célébration collective, les chercheurs pensent que l'art rupestre pourrait également être l'expression de sentiments, de hiérarchie et pourquoi pas de relations affectives. Privés d'écriture pour raconter leur histoire, ces anciens habitants du monde ont laissé leurs traces dans la pierre et dans les sépultures. Des liens émotionnels complexes et des comportements variés semblent avoir fait partie du quotidien. Ces relations pouvaient-elles inclure ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme des unions homo-affectives? La question résonne encore dans les couloirs de la science. La nature et les modèles de partenariat. La nature ne connaît pas de frontières rigides. Chez de nombreuses espèces, des signes au dos fin, des comportements homosexuels sont observés comme quelque chose de naturel, que ce soit pour renforcer les liens sociaux ou exprimer de l'affection. Il n'en aurait pas été autrement pour les premiers humains. Les groupes humains de la préhistoire vivaient probablement une sexualité fluide et pragmatique. Le concept d'identité sexuelle n'existait tout simplement pas. Hommes et femmes interagissaient en fonction des circonstances et des besoins du groupe. Il est fascinant d'imaginer comment la formation de couples, indépendamment du sexe, aurait pu être une stratégie de survie. Imaginons un scénario, 2 chasseurs, hommes aux compétences complémentaires, s'unissant non seulement par nécessité de coopération, mais aussi par un lien émotionnel. Ou encore 2 femmes partageant la tâche de s'occuper des plus jeunes et trouvant du réconfort l'une auprès de l'autre. Dans ce monde sans dogmes religieux structurés ni préjugés sociaux modernes, la sexualité coulait comme le cours d'une rivière, sans barrières artificielles. Indices archéologiques et symbolisme. L'archéologie, tel un détective du temps, découvre des indices fascinants sur le passé. Dans la région de l'actuelle Prague, un squelette masculin a été retrouvé dans une position funéraire typiquement réservée aux femmes. La disposition de la tombe était si spécifique qu'elle a soulevé des questions sur l'identité et le rôle de cet individu au sein de sa communauté. Bien qu'il n'y ait pas de consensus sur son orientation sexuelle, cette découverte remet en question les normes établies et ouvre la voie à des interprétations plus larges. D'autres indices, comme des figures androgynes dans des sculptures et des dessins, suggèrent la possibilité d'une acceptation, voire d'une célébration de la diversité sexuelle. Nombre de ces artefacts, parfois associés à la fertilité ou à la spiritualité, indiquent que la sexualité était perçue comme un élément intégré au quotidien et à la culture. Encore plus mystérieuses sont les gravures représentant des couples rapprochés ou des figures dans des postures intimes, découvertes dans des grottes de la péninsule ibérique.
Ces dessins semblent illustrer non seulement des actes physiques, mais aussi des liens émotionnels profonds, aussi anciens que l'humanité elle-même. La vie en communauté et les relations affectives. Imaginez un petit groupe de chasseurs-cueilleurs vivant au gré des caprices de la nature. Les nuits étaient sombres et dangereuses, tandis que les journées étaient remplies d'une lutte incessante pour la nourriture et la sécurité. Dans cette réalité, les relations interpersonnelles constituaient un pilier essentiel. Pour survivre, ces communautés devaient compter les unes sur les autres, et de cette coexistence naissaient des liens aussi vitaux que le feu qui réchauffait leur nuit. Dans ce contexte, la sexualité n'était pas un concept rigide, mais faisait partie d'un tissu social complexe. Dans un monde sans dogme structuré ni institutions religieuses, l'expression des sentiments était fluide. Hommes et femmes entretenaient des interactions intimes et les liens affectifs entre individus du même sexe pouvaient s'épanouir naturellement. Les anthropologues pensent que ces relations allaient souvent bien au-delà de la simple attraction physique. Pensez aux chasseurs qui parcouraient de longues distances ensemble ou aux femmes qui partageaient la charge des enfants. Ces liens pouvaient évoluer en partenariats émotionnels, voire en relations plus profondes. Dans de petits groupes où chaque connexion était cruciale pour la survie, l'affection entre deux personnes du même sexe n'était pas seulement acceptée, mais peut-être même célébrée comme une expression de la cohésion essentielle au bien-être collectif. Rites, spiritualité et sexualité. La préhistoire n'était pas seulement une ère de survie physique, mais aussi une période de développement spirituel. Le surnaturel faisait partie du quotidien, les forces de la nature étant interprétées comme des dieux, des esprits ou des entités mystiques. Dans ces systèmes de croyances rudimentaires, le rôle du chaman ou du guérisseur était essentiel, et nombre de ces individus présentaient des caractéristiques que nous qualifierions aujourd'hui d'androgynes ou de fluides. Des études anthropologiques et des récits issus de cultures indigènes contemporaines suggèrent que les individus homosexuels ou de genre ambigu pouvaient occuper des rôles privilégiés dans les rituels spirituels. Ils étaient souvent perçus comme possédant un « entre-deux » qui leur conférait un accès particulier au monde spirituel. Il est possible que cette reconnaissance ait débuté dès la préhistoire, lorsque les premiers chamans ou leaders spirituels étaient considérés comme des intermédiaires entre les vivants et les morts, entre le monde physique et le transcendantal. Les rituels pouvaient également inclure des célébrations ou des mises en scène symboliques qui, selon les archéologues, pouvaient être liées à la fertilité, à l'amour et même à la diversité sexuelle. Dans les grottes de Lascaux, en France, des figures humaines aux traits de genre mixte ou des regroupements inhabituels apparaissent dans des scènes qui suscitent des interprétations autour de rites sociaux ou spirituels. Ces représentations, bien que mystérieuses, suggèrent que les sociétés préhistoriques étaient bien plus ouvertes à la diversité que nous l'imaginons souvent. Nous voici arrivés au terme de notre voyage. Mais dites-moi, si vous pouviez vivre à la préhistoire, préféreriez-vous chasser les mammouths aux côtés de votre meilleur ami ou tenter de percer les mystères des rituels spirituels de l'époque? Votre avis nous intéresse. Laissez un commentaire et participez à la discussion. N'oubliez pas de laisser un like sur la chaîne, cela nous aide énormément. Et si cette vidéo vous a plu, partagez-la. À très bientôt pour une nouvelle aventure. Restez en paix. Que Dieu vous bénisse.